Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021. Donc ça y est, nous quittons 2020. Enfin, on va pas pleurer non plus, hein, on va pas faire la côté des grands shows de larmes, elle est quand même assez particulière. Donc j'ai repris comme je vous disais, trois tirages. J'ai repris l'Oracle Soleil de Caroline Smith et John Astrop. J'ai pris, pour faire un petit coucou à Virginie également, le rêve enchanté de Kiro Marchetti. Et j'ai pris toujours en carte conseil les cartes médecine pensée quotidienne. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration entre la grande, la petite, la grande, la moyenne ou la petite matryoshka, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Et nous allons commencer maintenant. Hop là. Je regarde le minutage. Je m'excuse, je suis toujours un peu lent. Hop. Un peu lent, puis parfois je parle trop vite. Alors avec ça, on est bien aidé, je l'ai. Hop là. La petite moyenne qui est là. Et nous commençons par la grande. Alors, la grande matryoshka. La grande matryoshka, il apparaît par l'oracle soleil, la flatterie. Alors, la flatterie est là pour moi dans ce que je peux voir à ressentir. À la fois, il ne faut pas écouter trop les flatteries, j'ai presque plutôt le ressenti de ne pas trop se disperser. Si vous avez à avoir contact avec des personnes ou avoir des demandes à faire ou des démarches à faire, je vous dirais qu'il ne faut pas fondamentalement être dans la flatterie, il faut être clair, net et précis ou précise. Mais j'ai pas, vous voyez là, on a cette notion de deux visages qui se regardent et les deux visages qui sont dans l'adversité. Si je puis dire, j'ai à la fois savoir se concentrer et savoir éviter de se disperser, ou tout simplement savoir regarder d'autres perspectives pour aborder les choses, pour éviter le conflit. Voilà plutôt comment je ressentirais cette carte de la flatterie, où on peut l'interpréter sous multiples façons, mais j'ai pas que ce ressenti de la carte, du mot-clé si je puis dire. J'ai vraiment la vision par rapport à cette imagerie que si on veut vraiment une croissance, il faut savoir faire les choses concrètement, il faut savoir nos limites, et il faut savoir les capacités où on peut faire parfois du rentre-dedans, en quelque sorte. Ça sert à rien d'y aller trop fort, ça sert à rien de faire trop de forcing. Parfois, ça peut voir également à nous desservir. Dans ce qui m'apparaît. Il faut trouver la synthèse entre le petit coup de maître et puis le petit coup de fouet, en quelque sorte. Donc là, on va voir ce que le Kiro Marchetti nous indique. On a l'arbre, on a le renard, oui, on est quand même dans la notion qu'il faut une certaine subtilité, si je puis dire. Hein. On a le puits, on a le cavalier et on a les masques. C'est drôle comme on a le masque et plus ou moins quelque chose qui se dévoile également par rapport à l'oracle soleil. Donc oui, dans le sens où vous pouvez être dans une période, soit vous désirez un projet, vous désirez ancrer un projet, vous désirez consolider une situation par l'arbre ou consolider une situation ou renouer certains liens ou avoir certains liens avec la famille ou avec certaines personnes ou par rapport à un projet qui dure depuis un moment ou une entreprise. Enfin, j'ai presque une notion un peu de temporel par rapport à l'arbre qui m'apparaît. Avec le renard, on peut l'interpréter sur la façon de travail, en quelque sorte. Mais on peut aussi l'interpréter par la notion de ruse, par la notion d'inquiétude. Donc plutôt dans ce que je ressens par rapport à cette carte et en complément de l'oracle soleil, c'est que vous avez des perspectives, ou vous voulez conserver des perspectives qui vous apportent, on va dire, une tracasserie ou qui vous apportent doute et incertitude. Par le renard, là j'ai vraiment plutôt la carte conseil par le renard, qu'il va falloir savoir transiger de façon, je ne vais pas dire sournoise, mais avec plutôt malice et avec une certaine stratégie ou une certaine intelligence. Car il faut aller jusqu'au bout, en profondeur des choses. Il faut vraiment analyser chaque situation. Le puits nous invite à aller, là dans ce que je ressens, à aller plus profondément dans la réflexion ou dans l'analyse d'une situation. Si c'est par rapport à un relationnel, je vous dirais qu'il y a peut-être pour certains, je peux pas, c'est pas un tirage personnalisé, qu'on soit bien d'accord, hein, mais tout du moins il faut savoir lire au-delà des lignes, il faut savoir prendre l'initiative ou la force ou la réalité aussi de voir au-delà des masques, entre guillemets, au-delà des apparences, faire vraiment cette notion d'analyse, car ce qui est assez troublant, parce que je ne prépare pas les tirages, bien que je le reçois parfois en commentaire, j'ai un peu d'autres chats à fouetter, si je puis dire, j'aime faire mes tirages, mais voilà, il ne faut pas que ça prenne non plus des heures, hein.
Surtout moi non spontané, je suis très très mauvais. Donc vous voyez, on a cette notion de duplicité, et là nous avons la voix au milieu. Là nous avons cette notion de duplicité, et nous allons savoir regarder. Donc vous allez être dans une période où vous allez prendre conscience de certaines choses. Nous avons été coupés. Donc oui, je vous disais, il faut savoir bien choisir, bien se recentrer, bien se rescinder en quelque sorte sur la notion de ses objectifs. Je vous dirais, pour voir à travers les masques, j'ai presque un ressenti, on verra la carte conseil par la suite, je vous dirais de savoir ce que vous ne voulez pas, en quelque sorte, dans une situation, dans un relationnel ou autre. Pourquoi je dis savoir ce que vous ne voulez pas? C'est dans le sens, c'est fixer certaines limites. Parce qu'il est bien de savoir, entre guillemets, certaines choses, certains objectifs de vie que l'on désire. Après, pourquoi je vous dis ne pas, dans ce que je ressens, ne pas toujours se focaliser sur ce que l'on sait, ce que l'on désire, pardon, tout simplement car ce que l'on désire, ça après c'est hermétique. On ne veut pas vouloir. Ça, après, la vie n'est pas, malheureusement, en quelque sorte, n'est pas souvent un catalogue, en quelque sorte. Au moins pour être, on va dire, dans le confort de vie, c'est ne pas savoir les limites de quelque chose qui ne nous convient pas ou qu'on ne se sente mal. Après, parfois, on peut avoir des agréables surprises dans la vie, mais toujours suivre son chemin, on va dire, d'objectif. Alors, la carte conseil, nous avons la baleine. Reconnais ta mission, aie confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. On est bien sur cette notion de choisir, de voir à travers les masques, de voir à travers certains comportements. J'ai quand même cette notion presque d'ancestral ou de quelque chose qui mérite, qui est enraciné ou qui est germé en vous depuis un certain moment. Vous êtes ce que, entre guillemets, vous êtes vous. Vous allez me dire, c'est une phrase bateau, mais pas si bateau que ça dans le sens on est parfois dans un environnement où on est obligé un peu de s'adapter. Entre être dans l'omnipotence et imposer tout de sa volonté, mais respecter l'essence de ce que l'on est, c'est reste quand même quelque chose qui est essentiel. Il ne faut absolument pas l'oublier, je vous dirais, mes chers amis. Donc on va voir le complément avec la moyenne matryoshka. Hop là, matryoshka. Alors là, nous avons la côté de l'impulsivité. On peut voir à vous ressentir pour cette semaine, chers amis, comme en période, on va dire, d'esprit vif. Là, j'ai plutôt cette notion de dynamisme qui est plutôt bien, on va dire, une notion de forme, en quelque sorte. Mais après, si je fais la synthèse par rapport, on va dire, à cette notion d'impulsivité, il faut savoir être dans la forme, être dans la dynamique, prendre des initiatives, mais ne peut-être pas être trop dans le côté radical d'un coup, dans une surimpulsivité, en quelque sorte, qui ne vous amènerait à pas forcément quelque chose de constructif. On va voir après en développant le tirage. Après, j'ai cette notion de fer à cheval, là, qui m'apparaît comme une notion à la fois de protection, voire ou peut-être aussi d'opportunité, un petit coup de chance en quelque sorte qui pourrait voir à se profiler par rapport à un déplacement ou par rapport à quelque chose qui peut être un peu plus loin dans la distance ou plus loin dans le temps, dans ce qui m'apparaît. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie, certes, mais je vous dirais, il faut savoir choisir aussi ces bonnes opportunités en les saisissant. J'ai plutôt là un ressenti, et on va voir après un complément du tirage, qu'il y a certaines choses ou certaines énergies qui vont arriver à vous, en quelque sorte énergie, où vous pouvez entendre certaines choses, où il va falloir, on va dire, rester prompt, rester vif, ne pas se laisser impacter et surtout prendre le temps de réfléchir. À la fois, j'ai le côté très positif où on sent qu'il y a une certaine énergie, une certaine vitalité, mais qui nous est indiqué qu'il ne faut pas que cela soit en votre défaveur à prendre des décisions trop vite, ou à avoir une sensibilité un petit peu trop exacerbée et à tout prendre en quelque sorte au pied de la lettre, ce qui parfois peut voir à faire mal ou à blesser un peu les émotions, en quelque sorte. On va voir là le Guildred, nous avons l'anneau, nous avons le serpent, nous avons l'ours, nous avons la tour et nous avons le jardin. Donc pour ceux, on va dire, dans une
configuration, l'anneau, là je le ressentirai ou je l'interpréterai, peu importe comment on veut le dire, comme une notion de quelque chose qui est dans votre vie. Soit c'est une histoire de couple, soit c'est par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat. Enfin, il y a quelque chose qui est avec vous, en quelque sorte, pour rester sur quelque chose de général. C'est pas que je ne veux pas me positionner, qu'on soit bien d'accord, mais ça reste des énergies globales. C'est comme un horoscope. Donc vous êtes dans une passe où soit vous êtes déjà soit dans une relation, soit dans un partenariat, ou dans quelque chose d'associé ou associatif, purement et simplement, en quelque sorte, où il faut voir attention, si je puis dire, aux chimères. Déjà, on a une notion de savoir faire attention un petit peu à ses dépenses, donc c'est pour ça qu'on a cette notion d'impulsivité ou de désir qui soit un peu plus violent, mais on a quand même cette notion, pour ça que je parlais de médisance. Alors on n'a pas la carte clairement des ragots, mais on peut avoir une personne qui peut voir légèrement nous déstabiliser, ou un contexte à l'heure actuelle, si je puis dire, qui pourrait voir à apporter une certaine incertitude, comme apporter un doute par rapport soit à un couple, soit par rapport à des amis ou autres, en quelque sorte. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne fait pas forcément partie de la famille, puisque nous n'avons pas ce lien de famille, mais environnement, de son environnement, je dirais environnement social par rapport au jardin, si je puis dire. Donc on est dans une période où faut pas non plus vous enflammer, il ne faut pas écouter ce que l'on dit. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et surtout la parole des autres n'est pas forcément parole d'évangile. Parce qu'il y a un vieux proverbe qu'on dit chez nous, peut-être qu'il se dit ailleurs d'ailleurs, on dit toujours on m'a dit, et on répond toujours par chez moi, on c'est un C. Et parfois, il faut savoir ne pas dire ça de façon systématique, il faut entendre, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, parce qu'il peut y avoir déjà soit une mauvaise interprétation, soit un peu de jalousie, soit une notion de nuire. Voilà exactement le ressenti. Alors on me dit, vous pouvez me dire c'est négatif, rien n'est négatif du moment qu'on est prévenu et qu'on peut anticiper les choses. Tout peut voir à se transformer, et d'ailleurs c'est l'intérêt de consulter, c'est même un peu l'intérêt parfois de ces tirages, car il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, ça donne des indices, qu'on soit bien d'accord. Donc, je vous dirais que presque le conseil, c'est sachez tout entendre, sachez tout écouter, et confirmer vos désirs, et confirmer un peu vos choix. Certainement, tout ce qu'on entend reste dans notre esprit, dans nos énergies, nous permet d'améliorer les choses. Mais ne pas être dans l'impulsivité de tout défoncer, de tout arrêter, ou de faire un virage à 360 degrés. Pourquoi j'ai cette confirmation? Nous avons la tour. Donc là, on n'est pas sur une interprétation divinatoire pure, on est sur une guidance, qu'on soit d'accord. Donc là, la tour, avec à côté du jardin, j'ai savoir, et en complément, si je puis dire, de l'ours comme ça, c'est qu'il va falloir, on va dire, prendre une certaine hauteur, faire un peu se recentrer sur soi-même. Alors je ne dis pas de fermer, mais savoir consolider ses bases, consolider ce que l'on désire, et ne pas se laisser les autres interférer ou vous lancer dans des impulsions qui pourraient être, on va dire, négatifs ou pas constructifs. En finalité, soit vous pouvez froisser certaines personnes et vous pourrez le regretter, et parce que dans ce qu'on ressent, vous n'êtes pas des personnes dans ce tirage qui aimez le conflit, vous vous sentez parfois blessé, et certaines personnes, peut-être ça peut être intentionnel ou parfois non intentionnel, peuvent vous faire penser d'autres choses. Donc sachez vous préserver vous-même. C'est un petit peu confus ce que je dis, mais c'est un mélange, c'est vraiment beaucoup d'émotions que je reçois. Donc, je suis moi et tout ira bien, en quelque sorte. Et nous avons en carte conseil la libellule. Ah, la libellule qui est un très beau symbole, qui me fait penser à une amie dont c'est l'animal totem. Confronte le déni, dissipe les illusions, on est vraiment dedans, accueille la vérité intérieure. La vérité intérieure, donc on est bien dans cette notion de confronte le déni, confronte une certaine réalité, peut-être que vous n'avez pas voulu voir, ou ce qui vous arrange d'entendre, peut-être par peur, par crainte. Donc c'est une forme de déni. Dissipe les illusions, cherche la vérité. Dissipe le pourquoi du comment, le pourquoi de, par exemple, un tel n'a pas mis de chocolat dans le gâteau, alors que vous aviez demandé un gâteau au chocolat parce que vous adorez le chocolat. Il y a peut-être une raison, ce n'est pas forcément pour vous vexer. Je sais, j'ai des exemples toujours un peu à l'arrache. Et accueille la vérité intérieure, il faut accueillir sa vérité, ce que l'on désire. Cette transformation à l'intérieur de soi nous permettra de voir cette vérité, ou tout du moins la vérité qui vous est nécessaire. Donc ça reste positif, mais il ne faut pas s'enflammer pour rien.
Voilà ce que l'on peut voir à en déduire, en quelque sorte. Alors, on va voir ce que la petite Matryoshka maintenant a à nous dévoiler. Alors, la petite Matryoshka nous indique, nous donne, on va dire, la concentration. La concentration, je crois que c'était une carte qui est sortie déjà la semaine dernière. La concentration, c'est... là, j'ai plutôt ce ressenti que c'est que vous avez envie de beaucoup de choses, vous avez envie entre guillemets, de beaucoup de plaisir, vous avez envie d'être dans une forme de communication. Là, j'ai cette notion de concentration, j'ai plutôt le ressenti qu'il faut éviter, on va dire, de parfois se disperser ou de se fatiguer. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on peut être un peu dissipé, on peut justement avec toute cette multitude d'épées qui peut rentrer dans les lèvres, donc c'est attention, et c'est pas forcément ce que je ressens là. Avec le petit diablotin, c'est plutôt que vous vous dispersez, vous avez envie d'être dans une multitude de choses, de faire une multitude d'activités, une multitude de contacts en quelque sorte. Mais là, j'ai plutôt vraiment un ressenti pur. Concentrez-vous, choisissez, faites étape par étape, ne mélangez pas tout. D'abord, vous pouvez parfois vous pourriez être partout et nulle part à la fois, et en finalité, vous pouvez tisser une toile de fatigue autour de vous. Voilà ce que je ressens très concrètement parlant. J'ai cette notion de désir, d'opportunité, même, voilà, presque d'une surcommunication dans les réseaux, en quelque sorte, réseau ou autre possibilité. J'ai la carte de la consultante, donc ça peut être vous, ça peut être comment vous dire, quelqu'un qui vous avoir trop envie d'être, ou peut-être une nouvelle rencontre qui vous apporte envie de surcommuniquer, entre guillemets, de vous y mettre à fond. Sur le domaine affectif, je vous dirais peut-être une nouvelle rencontre ou une période où vous voulez être un petit peu à 300%. Par rapport à cette carte personnage, là, où on a, on va dire, cette notion de sensualité, j'ai quand même un ressenti de, comment vous dire, d'un désir ou de quelque chose d'irradiant, en quelque sorte. Mais à la fois, il vaut mieux modérer, il faut y aller petit à petit, en quelque sorte. Bien, je n'ai pris 6 ce coup-ci. Car d'un lien, il ne faudrait pas non plus transformer certains liens ou se faire de fausses idées, en quelque sorte. Parce que moi, dans ce que je peux voir à ressentir, soit pour certaines personnes, il va y avoir des transformations d'émotions, et on pourrait se faire peut-être des idées ou des désirs par rapport à une personne que l'on connaît, et les sentiments ou l'affectif ou l'émotion ne serait pas, en quelque sorte, je dirais pas qu'elle ne serait pas partagée, mais elle ne serait pas de la même intensité, ou en quelque sorte, ça c'est mon mot, tiens, pour ce tirage, vous pourriez vous faire, je ne vais pas dire de fausses idées, mais vous pourriez être excessif, et ça pourrait jouer sur vos rapports, voire créer quelques tensions, ou éviter de vous couper, même avec certaines personnes, parce que vous avez été un peu excessif. On est dans une notion où il faut être pondéré, vivre sa vie qui va doucement, va sûrement, en quelque sorte, et ne pas trop se disperser. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un ressenti pour ceux qui, peut-être que ça parlera qu'à une ou deux personnes, par rapport au domaine affectif, pour ceux qui sont, on va dire, dans une passe un peu plus de solitude ou d'introspection intérieure, il faut prendre le temps au temps, en quelque sorte, et ne pas s'emballer, ne pas voir les choses qu'ils ne sont pas, parce qu'on est dans un désir de voir quelque chose. La solitude peut parfois, pour certains, où on a tous envie un peu de s'oublier ou de se disperser en quelque sorte, mais ça n'amène rien, ça peut avoir emmené qu'une fatigue, même fatigue émotionnelle, qui ne vous équilibrera pas. Si vous arrivez, on va dire, à vous concentrer ou à vous condenser en quelque sorte sur l'essentiel, vous verrez, vous aurez une semaine beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive pour vous, en quelque sorte, et tout ira bien, et vous finirez cette année pour commencer cette nouvelle année de façon beaucoup plus zen et beaucoup plus sereine. Ne pas se disperser. C'est vraiment le maître mot. Nous avons la carte conseil, nous avons l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. Donc il faut éviter vraiment, c'est un peu vraiment ce ressenti d'éviter de se dissiper. Réponds à l'appel, mais fais-le. Réponds au bon appel et reste sur le même appel, en quelque sorte. Donc ça ne sert à rien d'aller partout, en quelque sorte, ou de voir des appels où il n'y en a pas.
Il faut arrêter de se disperser, de se décider sur quelque chose de concret, même après sur un plan professionnel ou sur une voie ou sur quelque chose. Il faut se décider réellement et agir vraiment. Voilà ce que je ressens. On a cette notion de pas se disperser. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour ce tirage de fin début d'année. J'espère que ça vous a rapporté un petit quelque chose. Je m'excuse un petit peu pour la coupure. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours. À mettre un like ou un dislike comme vous le désirez. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.